Comment pardonner l'impardonnable? Alors, on le sait, le pardon, c'est juste, c'est noble, mais il y a certaines situations, certaines expériences, certaines injustices. Tu te dis, mais comment je peux pardonner ça? Je veux dire, c'est compliqué. On sait que tout est un, etc., que Dieu, l'amour, tout ça, mais il y a des cas de figure, je vous garantis, c'est compliqué. Je sais de quoi je parle et je pense que toi aussi, tu sais de quoi je parle. Alors, dans cette vidéo, je vais tenter de te donner des pistes pour que tu puisses cheminer vers ce pardon et entamer ce processus de pardon envers les choses qu'on t'a fait subir d'impardonnables. Bonjour, bienvenue dans Enquête spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakary Niakate et ici je te parle de connaissance de soi et du divin, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, allons bâtir un monde meilleur, nous rapprocher du divin et réussir notre passage sur Terre. Donc si toi aussi tu veux grandir intérieurement, si tu veux t'éveiller spirituellement, si tu veux être un témoin de la vérité, je vais t'inviter à faire deux choses. Premièrement, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour être sûr de ne pas rater les vidéos que je partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et mesure ton niveau de conscience. J'ai prévu pour toi un quiz gratuit qui va te permettre de mieux te connaître et de trouver des voies pour grandir en conscience. Alors, fais ce premier pas vers l'éveil. Ça étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Comment pardonner l'impardonnable? Je sais que c'est pas simple parce que quand on a subi une injustice, quand on a subi des souffrances psychologiques, physiques pendant des années, quand on a mis par terre toute une œuvre qu'on a mis des années à construire et qu'on s'est fait trahir, etc., c'est dur. C'est dur et c'est compliqué. Mais en même temps, le pardon est quelque chose de plutôt noble et auquel je vais t'inviter à aller. Je tiens à te préciser que le pardon, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. Il ne suffit pas de dire j'ai pardonné pour pardonner, il faut que tu le vives, il faut que ce soit incarné. Il faut que tu sois dans une posture de neutralité. La chose que tu peux faire, c'est poser l'intention du pardon, grandir en conscience sur la réalité de ce que tu vis, et petit à petit, tôt ou tard, à un moment donné, le pardon va s'installer. C'est dans ce sens-là que je compte t'aiguiller dans cette vidéo. Comment pardonner l'impardonnable? Déjà, l'analogie que j'aime bien faire, c'est imagine que c'était un enfant qui n'a pas toute sa tête, qui t'a fait la même injustice. Est-ce que tu seras plus enclin à pardonner, oui ou non? Alors, je ne peux pas avoir ta réponse, mets-la moi en commentaire. Mais très probablement que oui. Pourquoi? Parce que tu dis, mais c'est un enfant. Il ne sait pas, en plus, il est un peu retardé. Donc, il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Il n'est pas lucide sur ce qu'il fait. Et bien, quelque part, c'est exactement ce qui se passe sur les adultes. C'est-à-dire que nous, on les considère comme des adultes, mais je te garantis que si tu avais le même regard qu'un ange sur nous, nous sommes des enfants. Nous sommes des enfants ignorants et inconscients. Ignorants de quoi? Des lois spirituelles, des lois divines, ignorants de notre état, de notre lien avec les autres, des réalités divines. On est ignorant de plein de choses. On a des choses qu'on sait, mais ce qu'on sait par rapport à la réalité, c'est rien. Et sans forcément être dans une connaissance absolue de tout ce qui est, juste dans les connaissances de base des lois spirituelles, si on avait juste ça, il y a plein d'injustices qu'on ne ferait pas. Si on était juste conscient de cette réalité intérieure, du message intérieur, de notre intuition, il y a plein d'erreurs qu'on ne ferait pas. Les adultes sont comme des enfants. Ils ne savent pas, en fait. Ils ne savent pas, ils ne sont pas conscients. Alors toi y compris, nous, moi y compris. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Mais déjà de conscientiser, de voir l'autre comme un enfant, ça facilite l'entrée dans ce processus de pardon. S'il savait, je te garantis qu'il ne ferait pas. S'il était dans ce niveau de conscience incarné de la vérité, il ne serait pas dans cette erreur. Ça, c'est important de le conscientiser. Ensuite, il faut se dire que Dieu, lui, pardonne. Et l'idée, c'est de se dire comment prendre l'exemple et rentrer dans cette posture que Dieu pourrait avoir. Même les anges sont dans cette posture. Pourquoi ils pardonnent? Parce que justement, ils ont cette conscience que l'autre est dans une forme d'ignorance. Il est dans une forme d'inconscience. Et qu'il fait le mieux qu'il peut avec ses moyens. Mais ils ont aussi conscience qu'il y a des circonstances atténuantes, j'ai envie de dire, qui ont amené cette conscience à prendre cette décision en toute conscience, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a un cheminement, il y a une vision de vie, il y a un héritage qui a quelque part offert l'opportunité ou qui peut justifier le choix d'être injuste ou d'être juste. Alors on peut toujours choisir la justice plutôt que l'injustice,
Mais je veux dire, si tu as été battu, violé ou si tu as eu une expérience difficile, eh ben, c'est des circonstances qui peuvent t'amener à prendre un choix, on va dire, qui ne va pas dans le sens de la vie, un mauvais choix, à devenir injuste. Ok, on a été injuste avec moi, je vais être injuste avec toute la terre. Tu sais, c'est des raisonnements comme ça qui sont débiles, je suis d'accord, qu'on peut être amené à prendre. Mais ça ne règle pas le problème. Parce que bon, ok, je suis conscient, etc. Mais bon, quand je suis confronté à ma réalité, à ce que je vis vraiment, c'est difficile, c'est compliqué. Dis-toi que la personne en face de toi, un jour ou l'autre, elle va se grandir en conscience sur ce qu'elle a fait. Elle va trouver cette forme de lucidité sur ces injustices qu'elle a commises. Et ce jour-là, alors, elle va vivre un tremblement intérieur. Elle va vivre cette prise de conscience qui peut, j'ai pris une prison passagère, mais qui va l'amener à se libérer tôt ou tard. C'est-à-dire que parfois on a ce besoin que la personne reconnaisse qu'elle a fait une erreur ou qu'elle reconnaisse l'injustice pour pouvoir entrer dans ce processus de pardon. Dis-toi que chaque stade, ça viendra en son temps. Et parfois, le temps d'une vie humaine ne suffit pas à ce que j'atteigne cette maturité de conscientiser ça. Mais garde à l'esprit que ça va arriver tôt ou tard, dans cette vie ou dans l'autre. Et puis dis-toi que en réalité, la rancœur que tu peux avoir envers la personne, la colère que tu peux avoir envers des personnes injustes, c'est quelque chose que tu as envers toi-même. Dans le sens que l'autre, c'est toi. L'autre te reflète ton miroir. C'est-à-dire qu'elle te reflète le fait que tu as des attachements égotiques. Par exemple, moi, on ne me fait pas ça. Ou un père, il doit se comporter comme ça. Ou une femme, elle doit se comporter comme ça. Ou dans la vie, je dois être traité comme ça. C'est des attachements égotiques que tu as. Et quelque part, cette personne, à travers son erreur, son injustice, elle te ramène ça à ta conscience pour que toi, tu puisses grandir et évoluer. Tu vois, j'en parlais dans une autre vidéo, même les crasses, les pires des crasses qu'on subit de la vie, c'est un bien pour nous. Et en fait, pose l'intention de trouver quel est le bien pour toi dans cette expérience. Dans le sens où, quel est l'enseignement que Dieu veut me donner à travers cette expérience? Où est-ce qu'il veut m'emmener le divin? En trouvant ça, ça peut t'amener à rentrer dans ce processus de pardon. Et enfin, accepte de vivre pleinement cette rancœur que tu as en toi. Ne te refuse pas le fait d'être dans cet état, parce que cet état, ça fait partie de ce qui est. Comme je disais juste avant, cet état de rancœur, cet état de colère envers ces acteurs, ces humains qui ont été injustes avec toi, cet état de rancœur fait partie de ce qui est. Ça fait partie de ta vérité. Et refuser cette vérité, c'est la renforcer. Et souvent, on se dit, oui, non, moi, je ne dois pas être en colère, je ne dois pas être ici parce que moi, je suis éveillé, etc., etc. Si tu vis ça, vis-le pleinement. Et en fait, le seul moyen de grandir en conscience sur cette question, c'est justement de vivre pleinement ce que tu traverses. De laisser le temps de vivre ça. Et ça peut prendre le temps qu'il faut. Mais expérimente-le. Écoute ce message. Écoute cette colère. Laisse-la s'exprimer. Alors, il y a plein de façons de l'exprimer. Il y a des manières écologiques, moins écologiques. Mais exprime-la. Qu'elle soit entendue. Cette colère a un message à te porter. Cette rancœur a un message à te porter. Écoute ce message. C'est ce qui va t'aider à passer à l'étape supérieure et à entrer dans ce processus de pardon. Viendra un jour où tu vas remercier tous tes bourreaux. En fait, tu vas remercier le divin d'avoir placé ces bourreaux dans ta vie pour ton cheminement de vie. Un jour viendra où tu vas rentrer dans cet état. Alors, ça ne s'improvise pas. Je pense que quand tu seras dans cet état où tu seras même au-delà du pardon parce que tu seras dans l'amour, cet état viendra tôt ou tard. Et c'est tout le bien que je te souhaite. En suivant ces quelques conseils, je te garantis que tu vas pouvoir t'inscrire dans une posture de pardon véritable et même pour les choses les plus pires et les choses les plus impardonnables. Pour récapituler, le premier point, c'est de conscientiser que l'autre conscience est comme un enfant. Deuxième point, c'est de conscientiser que la personne en face de toi, elle a des circonstances atténuantes qui l'ont poussé à faire ce choix et à prendre ce chemin. Troisième point, c'est de conscientiser quelle est la vertu pour moi, quel est le plan du divin pour moi, pourquoi il m'offre cette opportunité, quel est le miroir qu'il veut me montrer. Et enfin, autorise-toi à vivre cette colère, ce ressentiment pleinement. Il a sa place dans ton existence et c'est comme ça que tu vas pouvoir saisir le message derrière cette colère et tu vas pouvoir la transcender, passer à autre chose. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, pouce bleu, partage un maximum dans les groupes à toutes les personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Mets-moi en commentaire #pardon véritable. Et sur ce, je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.